Dans cette seconde partie, on va aller encore plus loin dans l'entraînement au jeu de doublage sur Bandritmo, car cette fois, on va s'entraîner sur des rôles avec beaucoup plus de difficultés diverses et variées. Alors aussi, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, il y a un message important qui t'y attend. Hello les amis, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Joe la banane, et j'espère comme lui, vous avez également la banane avec cette série de vidéos. Alors précédemment, vous avez compris l'importance d'avoir un environnement pro pour progresser efficacement quand on s'entraîne au doublage et pas seulement avec des Bandritmo. Parce qu'on n'est pas là uniquement pour s'amuser à faire du doublage, on doit aussi aller dans le détail du jeu VO et de ses moindres finesses. Et grâce à la précision de la Bandritmo, on devrait pouvoir y arriver. Mais attention, la Bandritmo, elle ne fait pas tout. C'est l'image, c'est le rôle à l'écran qui aura toujours raison et c'est donc le résultat final qui compte, pas le fait d'avoir bien respecté la Bandritmo. Donc parfois, il y en a qui se disent je veux apprendre à lire, mais en fait, à nouveau, c'est pas le plus important. Souvenez-vous, c'est pour ça que je vous avais dit, l'entraînement au jeu de doublage, avant tout, est crucial. Donc vous focalisez pas uniquement sur la Bandritmo, ce n'est pas tout. Par contre, une fois qu'on est bien avancé à ce stade, on peut à présent travailler sur des contenus qui sont plus récents et beaucoup plus en phase avec le rythme et les types de rôles qu'on est amené à rencontrer aujourd'hui en studio. Donc, avec le précédent qui s'appelle TDA, si vous voulez, on s'appuie sur le principe du jeu avec Bandritmo, mais comme ce sont des films du domaine public, c'est un petit peu plus lent, on a un petit peu plus le temps, si vous voulez, de se préparer. Mais en studio, aujourd'hui, sur les nouvelles séries, ce qui passe à l'écran, il y a beaucoup de ruptures, parfois des quantités astronomiques de textes, des enchaînements. Bref, attention, tout n'est pas comme ça, il y a des choses aussi plus calmes. Mais ça demande une énergie et une adaptabilité beaucoup plus intense et beaucoup plus... il faut être beaucoup plus efficace là-dessus pour pouvoir être réactif et s'ajuster à tout. Donc, afin de développer sa capacité à s'adapter et à s'ajuster, comme je le disais dans mes premières vidéos, c'est ça qu'il va falloir travailler. Mais il faut pouvoir le faire dans un temps très court et avec toujours un maximum de précision. Et c'est là qu'il faut être autant à l'écoute du jeu VO que des indications du DA. Donc, bon, évidemment, alors si on fait ça tout seul, on s'ajuste avec la VF. C'est pour ça que j'ai dit c'est toujours important d'avoir la VO et la VF dans la majeure partie des cas, si c'est déjà des choses qui sont faites. Sinon, c'est que tu es accompagné, peut-être tu décodes alors ce qu'on te veut et tu t'ajustes au mieux. Alors, avec les BR sur Internet, c'est bien, mais à nouveau, les BR, je dis BR pour Bandritmo, c'est une ressource limitée. C'est quand même assez cher de faire ça, en tout cas ça prend du temps, et c'est pour ça que je disais, il ne faut pas les gaspiller en jouant l'habitude, parce que c'est inutile de connaître une Bandritmo par cœur. Le but, c'est de garder un maximum la surprise de la découverte de la boucle. Parce qu'en studio, c'est comme ça que ça se passe, tu arrives, on ne sait pas ce que tu fais, on te dit tu fais lui, ok, tu vois la boucle, tu vois ton personnage, et hop, dans la seconde d'après, une fois que tu as vu la boucle, on y va. Donc c'est pas quelque chose où on a le temps de se préparer longtemps. On peut voir une boucle éventuellement une deuxième fois, selon la difficulté du texte. Mais si sur Internet, tu as des Bandritmo où tu les connais quasi par cœur, ça sert plus à rien. C'est pour ça que je dis, préserve-toi bien de ça. Et quand tu te sens prêt et que ton jeu est assez juste, tu vas sur les quelques Bandritmo que tu as, ou alors, selon des formations, des stages, etc., tu vas pouvoir, si tu veux, te rapprocher le plus possible de la condition de surprise, de la condition d'immédiateté que tu vas retrouver en studio. Toi, tu dois travailler un maximum pour arriver à faire un minimum de prises, pour être OK. Donc le but, c'est de s'entraîner pour être de plus en plus juste et réactif en un minimum de temps ou d'essai. Pour être capable d'enregistrer correctement, il y en a un minimum de prises. Donc une boucle qu'on vient de découvrir à l'instant. C'est ça le but final, parce qu'en studio, on n'est pas là pour te laisser passer des heures. Voilà pourquoi toute cette préparation, toute cette immédiateté, tout ce préparatif-là, c'est pour arriver à être le plus efficace possible. Donc, pour te donner un peu une idée, en moins de 10 minutes, faire une boucle qui fait 1 minute pour un débutant, à la limite, c'est déjà un peu beaucoup, mais on pourrait dire que c'est normal. Pour un débutant qui met moins de 5 minutes, ça va, c'est bien. C'est déjà, c'est bon. En général, on met 3 à 4 prises maximum, c'est assez classique. Et un pro, lui, j'appelle ça un pro validé, il fait tout régulièrement en moins de 2 prises. Donc en fait, en 1 prise, c'est bon. Et quand je dis validé, je vais bien noter la différence entre c'est bon et c'est validé. C'est pas le même. Bon, c'est tout le monde. C'est-à-dire, le jeu est bon, ok, mais tout le monde est bon. Théoriquement, ça doit toujours être bon. Validé,
c'est que tout est OK dans la boucle. Le mouvement des lèvres, le jeu, les ruptures, les intonations, les réactions. Et donc, OK, on peut passer à la suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand c'est pas validé, c'est pas le jeu est bon, mais là, il y a un petit truc, il faut changer, ou telle partie de la phrase. Et voilà, et c'est pour ça qu'on refait un deuxième essai, troisième essai. Mais on ne refait pas pour dire, oh, bah, maintenant le jeu, il est bon. Il faut que tout soit parfait. C'est pour ça que c'est assez technique, c'est un peu chirurgical. Alors pour arriver à restituer toutes ces subtilités de l'interprétation du jeu VO sur des types de rôles très différents, j'ai créé une formation pour ça, pour arriver à justement choper toutes ces différentes énergies et s'entraîner sur un maximum de choses différentes. Et cette formation, elle s'appelle UW Ritmo. Je te préviens, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les pros, pour ceux qui se destinent à avancer très sérieusement avec les techniques du doublage sur bande Ritmo. D'ailleurs, il est préférable de s'entraîner au jeu de doublage avec la méthode, comme j'ai expliqué, Dubbing Pirate, avant de passer à UW Ritmo. Pour moi, c'est la meilleure manière de rentabiliser UW Ritmo. D'ailleurs, petite anecdote, mais c'est grâce à Dubbing Pirate que j'ai pu mettre en place UW Ritmo. Comme il fallait travailler à partir d'extraits disponibles en ligne, ici, en fait, je vais m'occuper de fournir la bande Ritmo et toi, tu vas t'occuper de récupérer la VO, voire aussi la VF. D'ailleurs, comme pour TDA, j'ai fait appel au service d'une adaptatrice professionnelle, donc tu vas avoir la possibilité de travailler essentiellement sur des bandes Ritmo de qualité professionnelle. Je dis essentiellement, j'en ai fait quelques-unes, mais la majorité, c'est l'adaptatrice qui les a faites. Donc, la technique, elle est un petit peu plus poussée que sur Dubbing Pirate, mais j'ai développé les choses pour que ce soit hyper simple, comme d'habitude, et que ce soit facile à mettre en place. Donc, en quelques clics, c'est automatisé et tu es prêt. Allez, je te montre le contenu et on se retrouve après. UW Ritmo, nous y voici. Donc voilà, on va retrouver également une intro, mes messages de bienvenue, les règles et les limites de la formation. C'est vraiment pour aller dans le détail, comment faire ça au mieux et comment évoluer avec ta formation, même quand tu l'auras terminée. Puis c'est surtout une organisation, tout ça, puisque tu vas travailler dans le temps, c'est pour du long terme quand même. Donc voilà, je te montre aussi comment organiser ce que j'appelle le journal UW Ritmo, comment organiser tes dossiers Bravo. En fait, Bravo, c'est pour la bande Ritmo et la version originale au minimum. Voilà, alors DubChoix, ça ce n'est plus d'actualité, mais j'avais au départ proposé aux membres qui avaient rejoint cette formation de suggérer les vidéos sur lesquelles ils avaient envie de doubler, de travailler. Mais voilà, pour le moment, toutes les vidéos sont là, donc plus besoin de DubChoix. Alors ensuite, downloader, l'ABR, c'est facile, mais je montre quand même comment ça se passe. La VO, là, c'est la version originale, donc également, comment et quels outils utiliser pour le faire. Puis on va te préparer, donc c'est vraiment été dans le détail, étape par étape. Première étape ici, installer le logiciel Reaper. Bien sûr, un autre logiciel peut fonctionner, je t'en ai déjà parlé. On va vraiment dans le détail. Là, on va modéliser selon ton environnement, que ce soit dans Windows, dans Mac, ça va fonctionner. Et on a le petit fichier que j'ai appelé UW Ritmo Bravo. C'est le fichier qui te permet en un clic de préparer tes sessions immédiatement. Malgré ça, j'ai quand même mis des sessions, tu vois, où on va pouvoir tester les choses et ajuster aussi au plus près, tu vois. On travaille à l'image près ici. Donc, on va se rapprocher le plus près de l'environnement studio. Donc, on a intérêt à travailler aussi propre et aussi précis que dans un studio. Ensuite, on va vérifier si tout fonctionne bien. Je t'explique. Tu vois, souvent, ce sont des vidéos. Donc, voilà, les vidéos ne sont pas toujours très longues. Certaines un peu plus. Voilà, ici, on a 8 minutes. Comment faire la bonne méthode? Je t'en ai pas parlé là directement, mais les bandes Ritmo, quand tu veux faire une bande Ritmo, ne lis jamais tous les rôles, par exemple. On s'intéresse toujours à un seul rôle à la fois. C'est beaucoup plus efficace. De toute façon, quand on fait un doublage, on ne fait jamais tous les rôles, donc on fait un seul rôle. Donc voilà, un petit truc en plus. Puis voilà, il y a semaine 1 ici. En fait, attends, je vais passer d'abord à archiver. Archiver, c'est pour exporter soit ton audio, si jamais tu dois m'envoyer un audio, parce que moi j'ai aussi le même système, donc pas besoin de m'envoyer un fichier qui est lourd. Par contre, si tu dois exporter également la vidéo, je te montre comment on fait ça. Et puis voilà, les entraînements, c'est là, on rentre dans le cœur du système. Toutes les semaines sont détaillées ici. Tu vas retrouver des liens avec Voilà, par exemple, je te montre ici pour la semaine, tu vois, il y a différents films. C'est du dessin animé, c'est du film, du cinéma. Et ce sont des liens qu'on va retrouver sur YouTube. Donc, ce sont des extraits qui sont sur des sites officiels. Donc, c'est pour ça qu'eux, au moins, ils restent. Et qu'on va pouvoir comme ça combiner les systèmes pour pouvoir faire la bande Ritmo et la VO. Mais voilà, ici on est dans Excellence, donc comme dans Premium, on a 8 semaines d'entraînement, on a assez bien de bande Ritmo. Tu vois les fichiers, il n'y a qu'à cliquer dessus ici et ils sont prêts à être téléchargés.
Les lives, donc comment ça se passe? Si tu as accès à Excellence, bah, tu vas avoir accès à tous les lives, tu vois? Donc je faisais des coachings, pour le moment ils sont terminés, mais si jamais je les reprends, voilà comment ça fonctionne. Et ben, s'il y a d'autres lives, je les ajouterai également. Les lives, ils sont en général assez longs quand même. On a fait plus de, tu vois, ici, plus de 2 heures pour un live. Je prends un autre live, un nouveau, plus de 2 heures. Donc voilà, c'est quand même assez costaud. Voilà, tout petit peu moins là. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment chacun évolue. Et rien qu'à écouter un live, déjà, on apprend beaucoup. C'est comme quand on va assister. Sauf qu'ici, bah, tu as travaillé également sur les mêmes fichiers, tu vois. Et bonus perso, c'est encore quelques petits retours, voilà, plus perso que j'avais fait, que j'ai mis aussi ici. Voilà, donc cette formation, elle est quand même costaud, c'est assez long, hein, tu es parti pour 8 semaines ici, et surtout, tu vas pouvoir t'entraîner très efficacement. Voilà, si tu veux connaître tous les détails de la formation Udub Ritmo, je t'invite à te rendre sur la page de présentation de la formation, le lien est dans la description. J'espère que cette série de vidéos t'aura apporté pas mal d'informations utiles pour te permettre de développer au mieux ton parcours dans le monde du doublage. Et pour fêter cette année mes 20 ans de doublage et mon anniversaire tout proche, bah, c'est un peu un double anniversaire. Alors pour quelqu'un qui fait du doublage, pour un comédien de doublage, je n'ai pas réfléchi avant, mais on a un jeu de mots intéressant. Eh ben, je vous donne rendez-vous en live ce jeudi 8 juillet 2021 à 18 h sur ma chaîne YouTube pour clôturer cette série de vidéos et lancer la grande promo sur toutes mes formations. Donc si tu es prêt pour compléter tes entraînements ou démarrer ton apprentissage du doublage comme jamais, c'est l'occasion rêvée. Et je vais également organiser un concours spécial pour les anciens et les nouveaux membres qui nous rejoindront durant la promo 20 ans. Bon, je donnerai tous les détails dans le live, donc pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, active bien la cloche pour ne rien rater. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, tu likes la vidéo, tu la partages, et je te dis à très bientôt pour ce live spécial 20 ans de doublage. Ciao!